Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence tout de suite. Alors, on va voir en 10 points comment la Galaxy Tab S4 peut remplacer un PC. C'est valable aussi pour la S6 et la S5e, puisqu'elles ont toutes le mode DeX. C'est grâce à ça qu'on va remplacer un PC. Vous voyez, je suis dessus. Là, on va voir la première chose qui va remplacer un PC, c'est tout simplement l'application Flood, qui permet de télécharger des torrents. Comme sur un PC, on peut tout choisir, hein, le dossier de destination, l'ordre priorité, la priorité des fichiers, les fichiers qu'on veut télécharger, ceux qu'on veut pas, c'est vraiment très complet. La deuxième chose, c'est le fait qu'on a toute la suite Office et qu'en plus de ça, elle est gratuite, comme Word. Voilà. Évidemment, tout est synchronisé du portable, du PC jusque dans la tablette. Avec OneDrive, c'est vraiment très pratique et c'est le troisième point, le cloud OneDrive. Avec OneDrive par exemple, hein, vous pouvez utiliser un autre cloud. Et là, grâce à l'application OneSeek, en plus d'avoir les fichiers Word, OneNote, Excel et tout ce qui est les photos qui sont téléchargées automatiquement dans le cloud, on a aussi la possibilité de créer des dossiers de synchronisation entre tous nos différents appareils. Maintenant, on va passer à une des fonctionnalités phares du monde des PC, c'est les fenêtres. On a quelques applis qui sont pas compatibles ni avec la tablette, ni avec le reditionnement pour certaines, ou alors pas compatibles avec le reditionnement et compatible avec le mode DeX, mais pas, voilà, on peut pas redimensionner, par exemple télé loisirs. Mais télé loisirs, on peut quand même le déplacer, voilà. Pareil pour YouTube Studio, on peut pas le redimensionner, mais on peut le déplacer, ça permet de faire beaucoup de choses. On peut se faire un petit Word avec ça. Là, il est en plein écran, il suffit de cliquer ici. Là, Word, tout est compatible, on peut faire une toute petite fenêtre. Voilà. Et ça, c'est possible avec pas mal d'applications qui sont compatibles. Évidemment, toutes les applications natives permettent cette chose. On peut redimensionner, comme je vais le faire ici. Hop. C'est très pratique. Allez, on va quitter les applications qui ne se redimensionnent pas pour aborder un autre point. Avant que je quitte les applications qui ne se redimensionnent pas, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais YouTube Studio, quand on la lance sur la tablette en mode tablette, elle se met en mode portrait alors que la tablette est pourtant en mode paysage. Ce qui fait que c'est complètement inutilisable. Là, c'est très pratique. On peut on peut mettre les applications qui sont dans le mode portrait, même si on peut pas les redimensionner. C'est plutôt pratique. Après, en parlant des applications qui ne sont pas compatibles, il y a quand même pas mal de jeux qui sont pas compatibles avec le mode DeX. Il y en a certains qui le sont. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, hop, on va aller rechercher Clash of Clans. Voilà, qui est compatible avec le mode fenêtre, comme on va vouloir le voir ici. On peut le déplacer, mais on ne peut pas le redimensionner. Voilà pour Clash of Clans. Aussi, le gros avantage, c'est qu'on peut évidemment à tout moment reprendre le stylet. Par exemple, si je vais dans OneNote, que je vais dans OneNote, que je fais une nouvelle page, voilà. Ici, je vais pouvoir écrire directement avec le stylet. Tout simplement. Voilà. Hop, la note est sauvegardée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a des applications compatibles professionnelles comme Lightroom, par exemple, Photoshop CC, Lightroom CC. Voilà, je vais pas vous montrer Lightroom si vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est pas le but de cette vidéo. Il y a aussi Photoshop qui est dans sa version Photoshop Express, sa version mobile. Et là, on peut évidemment modifier pas mal de choses dans les photos. On a un autre logiciel professionnel, par exemple, c'est Power Director, qui permet d'éditer des vidéos jusqu'en 4K. Donc franchement, c'est pas mal du tout. En plus, il y a beaucoup de tutos dans cette application qui va permettre de savoir entièrement l'utiliser. Je vais vous montrer ça. Voilà, on va aller modifier le projet et tout simplement, on va aller modifier le projet et tout simplement aller dans les paramètres et aller dans Dactycell vidéo, pardon. Et là, on a toutes sortes de vidéos tuto pour utiliser ce logiciel.
Le huitième point, c'est que l'autonomie qui dure plusieurs jours, bon ça je peux pas vous le montrer, mais je sais pas si vous avez vu, on est à 22% depuis un bon petit moment, et franchement ça tient assez longtemps, 4 jours, 4 à 5 jours, voire peut-être un peu plus, si on l'utilise pas à fond, et surtout qu'on l'éteint toutes les nuits. Il y a un autre point qui est pas mal, c'est que le son des haut-parleurs est plutôt pas mauvais. En tout cas, assez bon pour dépasser certains PC portables où le son est vraiment pas terrible. Surtout, on a une prise jack qui est conservée, qui est une prise jack 2 en 1 qui permet de brancher un kit main libre avec le micro et les écouteurs. On a aussi la compatibilité avec les casques Bluetooth, évidemment, qui là donne un bon son si on a un bon casque. Et en plus de ça, on a la compatibilité avec Dolby Atmos qui rend un effet plutôt sympa, je trouve. Le 10e point, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est la prise en charge de la souris. Avec un petit adaptateur, on peut même y glisser une clé USB, un disque dur et l'HDMI comme je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos. Voilà, c'était les 10 points qui expliquaient en quoi la Galaxy Tab ou les Galaxy Tab, que ce soit la S4, la S5e et la S6, peuvent remplacer un PC, tout simplement un PC portable avec assez d'aisance. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de mettre la petite clochette pour être notifié de mes futures vidéos.